Je pense que pour les femmes, la musculation, c'est surcoté. Je me dis, c'est juste des gens complètement normaux, c'est juste qu'en fait, ils ont charbonné. Et du coup, parlons des chiffres. Combien vous gagnez C'est par mois? ça. Ok, nice. Par quoi tu veux commencer ça? Ben, le but, c'est que ça Ouais. commence n'importe comment. On hein. se voit pas trop, nous, par contre, comme ça. Avec les branches là. C'est qui est-ce qui voulait parler des béquets là? Bon, Ouais, moi, explique-moi, parce que moi, je sais pas. Ah oui. c'est un sujet qui est un peu tendancieux en Martinique, De ouf. mais je pense que c'est important qu'on puisse en parler parce que quand on est martiniquais, on n'a pas vraiment de repères par rapport à quelqu'un qui est très très riche. Ok. Et les personnes qui sont très très riches en Martinique, ce sont les béquets. Ok. Et un béquet, c'est un colon qui a mis en gros nos anciens parents en esclavage. Ok. Exactement. Et en fait, c'est eux qui ont un peu l'économie et la richesse en Martinique. Mmh. Je voulais en parler pour moi parce que c'est un sujet qui peut être Ouais, important sensible. d'aborder parce qu'en même temps, quand on est martiniquais, on a un peu cette rage de dire ah oui, c'est eux, etc. Et en même temps, je pense que c'est eux aussi qui ont le mindset dans l'entrepreneuriat. Ah ouais, c'est tendu comme sujet. Ouais, c'est très tendu comme Ouais, sujet. c'est tendu, mais est-ce que tu penses pas que d'un côté aussi, c'est eux qui ont pu, je sais pas, développer d'une façon certaine, on va dire, la Martinique, par exemple, sur les infrastructures ou des choses comme ça? Ouais, enfin, C'est moi, possible. pour donner mon avis par rapport à ça, c'est que, en soi, c'est qu'ils ont eu un privilège de base. Ils ont eu les terrains, ils ont eu, ils ont eu une redevance par rapport à l'esclavage. Ouais, Donc, c'est du ça, coup, en fait, ils ont eu les thunes plus les actifs avec les terrains. En fait, après, il suffisait simplement de faire un peu de business pour voilà, faire pérenniser leur argent. Mais ouais, en fait, c'est que en soi, il y a eu pas mal de béquets qui ont eu des ressources, mais il y a eu certains béquets quand même qui se sont démarqués par leur capacité business. Et je pense que c'est là, dans ce sens, où on peut s'inspirer, entre guillemets, d'eux, même s'il y a plein d'aspirations possibles, mais on peut s'inspirer de ceux qui ont réussi, par exemple, à mettre en place des franchises et à développer leur business. Ouais, je te rejoins. Mais après, pour être franc, effectivement, comme tu le disais, c'est parti d'un avantage. Exactement. Du coup, si tu n'es pas au courant, Axel, donc ça a commencé avec le fait qu'ils avaient des esclaves. Mais lorsque l'esclavage a été aboli, et c'est ça que la plupart des gens se plaignent, c'est qu'en gros, quand l'esclavage a été aboli, ils s'en sont plaints à la France, les béquets, Mhm. et on leur a donné une redevance. C'est ce dont parlait Sam. Ah ouais. Du coup, Ouais. C'est quoi cette dinguerie? C'est donc, dingue. en gros, pour chaque Parce qu'en esclave... fait, l'esclavage c'est terminé, bon, on Exactement. te doit Eh, quelque chose. Exact. Exact. C'est En fait- pour chaque esclave qu'ils avaient, on leur a donné une certaine somme. Ah ouais, c'est fou. Et du coup, ils se sont retrouvés avec un certain capital. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit aux esclaves qu'ils employaient à l'époque? Eh ben, venez travailler pour moi. Puisque, Ouais. en fait, je vais vous payer. Et Ok, en gros, ça n'a pas cessé, ça a juste changé de forme. ok. C'est pour ça que Exact. moi, je dis c'est de 100%. l'esclavage économique maintenant, tu vois. Bah, là, finalement, dans l'histoire, les plus terribles dans l'histoire, c'est la France, qui eux ont payé. Exact, parce que- c'est le Exact. gouvernement français. Et en fait, il y a eu plein de soucis par rapport à ça. Bon, ça fait gros sujet polémique, mais par exemple, il y a eu le chlordécone. Non, parce que je suis entre trois Martiniquais et je suis le seul Français blanc, donc en vérité. Mais c'est ça aussi. Enfin, je pense que au final, le but c'est de discuter, d'échanger. Et par rapport, il y a eu d'autres sujets comme le chlordécone. En fait, c'est un produit qui a été utilisé dans les exploitations agricoles et qui était interdit dans l'Europe et qui a continué à être utilisé. Et en fait, Martinique. voilà, en Martinique, Ouais. et ça a tué l'écosystème. Et en plus, ça crée actuellement des cancers, genre les cancers de la prostate. Mhm. Et en fait, en Martinique, Ok. on fait partie des endroits où il y a le plus de cancers de la prostate dans le monde entier. Putain, Donc tout c'est ça, en fait, c'est... Non, mais moi, pour vous dire, tous ceux qui sont en France n'y connaissent absolument rien à la Martinique. Exact. Mais rien du tout. Genre, moi, par exemple, ce que vous venez de sortir, pour moi, c'est tout nouveau, tu vois. Ok. Et encore, je connais un peu plus la Martinique par rapport à toi parce qu'on a travaillé ensemble et avec Elodie aussi, Elodie, ouais. tu vois. Ouais. Mais sinon, absolument rien. Et tous les Français, en vérité, n'ont aucune idée de ce qui se passe en Guyane, en Martinique, etc. tu vois. Ouais. C'est un truc de ouf. Mais je pense que c'est vraiment voulu. Enfin, après, est-ce que c'est voulu ou... Ouais, je pense que c'est voulu que, en Mais gros... ils ont peut-être pas d'intérêt, quoi, finalement. Pas de réel intérêt, tu vois. En fait, l'intérêt, il est économique et tout, Ouais, il mais est c'est géographique. tout, tu vois. Ouais, voilà. Et par rapport à l'histoire, c'est les anciennes colonies, donc peut-être que il y a toujours ce rapport de supériorité où, par exemple, on dit la France, c'est la métropole, alors qu'en soi, on devrait dire que c'est l'hexagone, tu vois, parce que en fait, c'est pas une métropole. Maintenant, on n'est plus des colonies, du coup. Parce Ouais, qu'avant, ouais, c'est vrai. c'était les colonies, on disait que c'était la métropole.
Et sur ce, j'ai envie qu'on commence le podcast sur un sujet. Ça a commencé fort. Ça a commencé Ça a fort, commencé ouais. direct. Mais les gars, en fait, on va commencer par toi, Axel. Te présenter, dire qui tu es, Ok. ton âge, tout ça. Ok, en plus c'est cool vu que vous ne me connaissez pas, Nicolas et Joanil, c'est ça? Ouais. Donc Axel, j'ai 26 ans, cette année je vais avoir 27, donc je suis en 97. Aujourd'hui je suis entrepreneur depuis 2019. Donc concrètement, mon business principal aujourd'hui, c'est que j'accompagne des esthéticiennes en France à faire en sorte qu'elles puissent développer leur visibilité, attirer des clientes, remplir leur agenda, etc. Grâce principalement à Instagram, le marketing. Et donc, on a une académie en ligne avec une formation, des coachings de groupe, etc., etc. On a à peu près 375 clientes là depuis l'année dernière. Donc, ça se passe plutôt bien. Après, voilà, ce n'est pas une offre qui est très élevée en termes de tarifs. Voilà, on n'est pas à 3 000 à 4 000 euros, etc. On est un petit peu plus en dessous. Et j'avais fait aussi un petit peu de business coaching pour des infopreneurs. Parce que là, je suis vraiment spécialisé pour les esthéticiens, donc c'est très niché. Et j'avais fait aussi pour des infopreneurs un petit peu comme Samuel, etc., des personnes que j'avais pu accompagner. Mais j'ai décidé vraiment de me spécialiser sur une niche en particulier pour avoir un peu cet océan bleu et de pas forcément avoir trop de concurrence et être finalement l'un des seuls dans mon marché et plus facilement devenir le numéro un parce que finalement, j'ai pas énormément de concurrence. Je dépense pas mal en publicité aujourd'hui. Et Ok. c'est ce qui fait que j'ai un peu d'attraction et je suis un peu vu comme la référence, tu vois, dans le domaine. Tu vois, c'est un peu ça. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Après, je viens du monde de l'usine, moi, à la base. Je suis né à Lille, en France. J'ai travaillé avec mon père et mon frère à l'usine. On travaillait Ok. à 3 dans la même usine, à 3 comme ouvriers. Et en fait, c'est pas péjoratif, mais dans ma tête, je me suis jamais dit que j'allais rester ouvrier, tu vois, à l'usine. Mhm. Quand je voyais mon père, quand je voyais mon frère, etc., je me dis, bon, eux, s'ils veulent faire ça, c'est très bien pour eux, tu vois. Mais jamais je me suis dit que moi, j'allais accepter une embauche, etc. Pourtant, on m'avait proposé, etc. Mais j'ai jamais accepté. Pourtant, on me disait, tu vois, dans ma famille et dans mes amis, ah, ben tu sais, là-bas, ça paye bien quand même, là où tu es. Tu vas gagner 1 700 € par mois en t'embaucher, tu vois. Ok. Et moi, tu me disais, mais c'est rien. Mais à force que les gens me disent, hey, c'est pas mal, 1 700 € par mois quand tu es embauché, etc., dans ma tête, je me disais, peut-être qu'ils ont raison, tu vois. Et finalement, j'ai jamais accepté l'embauche. Et à un moment donné, ils m'ont viré parce que je faisais n'importe quoi. Et j'ai fait d'autres usines et en parallèle, j'ai commencé par me former avec Théophile Hélier, qui vient du Nord aussi. Et le fait qu'il vienne du Nord et que je vienne du Nord, dans ma tête, je me suis dit, c'est que c'est possible. C'est un gars qui était dans un des lycées d'un des amis à moi. Mm. Et le fait qu'il soit dans un lycée d'un gars que je connaissais, en fait, dans ma tête, je me suis dit, c'est que le gars, il est réel. Genre, il existe, Ouais. il vit de son activité, il vit du marketing, il vit à Malte, il est beau gosse, il est musclé, etc. Bref, c'est le gars que j'ai envie de devenir. Tu vois. Et ça a créé vraiment un gros déclic. J'ai acheté sa formation et depuis, je me suis lancé dans le marketing. J'ai appris comment faire pour gagner de l'argent grâce au réseau, grâce au marketing. Et depuis, j'ai pas lâché. Et puis après, j'ai commencé à faire des tunnels de vente. J'ai commencé à aider les esthéticiennes. Parce que mon ex-compagne, justement, elle était prothésiste angulaire. Elle faisait des ongles. Donc j'ai commencé avec elle à l'aider sur Instagram. Elle a explosé. Et c'est là où d'autres esthéticiennes sont venues vers moi pour que je puisse les aider à faire pareil. Ok, trop Voilà un bien. peu l'histoire. Trop bien. Incroyable. Ouais. Condensée. Et du coup, Nicolas, alias Houdini, ton parcours un petit peu, comment tu as commencé le business Alors, j'ai commencé le business avec une vidéo que mon père m'avait montrée. Et quand j'ai vu cette vidéo, ça m'avait vraiment inspiré parce que ça parlait de la pensée positive. Et Ok. en fait, ça disait que si tu penses positivement, il y a des choses aussi positives qui vont venir dans ta vie. Et à partir de là, je me suis dit, j'étais jeune, je devais avoir 9 ans, je me suis dit, ah ouais, Ok. là, je vais faire quelque chose de lourd. Ok. Donc, c'est resté dans ma tête. Ça a tracassé comme ça dans ma tête. Et après, j'ai fait mon parcours. Mais dès 9 ans, d'être très jeune, j'avais toujours cette dalle de vouloir faire quelque chose. Donc, j'ai été aussi passionné par le sport, puisque mon père aussi faisait du sport. Donc, j'ai continué le sport et tout. J'ai monté une association, les Loups du Street, justement, où on faisait du street workout. Ok. Et quand j'ai fait ça, l'association, on a fait une vidéo. Et la vidéo a vraiment explosé sur les réseaux sociaux. Ça fait 2 millions, 3 millions de trucs comme ça. C'était sur Facebook. Incroyable. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je peux être célèbre, je peux être connu, je veux faire un truc qui se démarque. Ok. Et donc, j'ai continué comme ça avec le street workout, avec l'association. Ça m'a donné le mindset, ça m'a donné aussi le truc en mode, je peux faire quelque chose qui C'est se possible. démarque. Voilà. Ok. Je peux accomplir quelque chose. Donc, avec les Loups du Street, on est allé assez loin. On a fait toutes les salles en Martinique. Il y avait un concert de Kalash et Booba. On a fait la première du concert.
Non, vraiment, on a fait du sale. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle. Et de là, de fil en aiguille, j'avais toujours cette envie avec justement Théophile et Yomi, toutes ces personnes-là qu'on voit sur Internet. J'ai vu qu'ils réussissaient. Je me suis dit, il faut que je puisse aussi arriver à faire quelque chose. Donc, je me lançais dans des petites affaires, mais ce n'était pas quelque chose qui était vraiment incroyable. Ok. Et au fur et à mesure, je me suis lancé. Il y a eu un ami justement à moi, Jonathan. Lui, il s'est lancé dans son parcours entrepreneurial. J'ai vu qu'il faisait quelque chose et je me suis dit, OK, si lui peut faire quelque chose, je peux le faire. Donc après, je suis monté, c'était assez long, mais je suis monté après à Montpellier. De Montpellier, j'ai vu quelqu'un qui faisait, j'étais coach sportif, et j'ai vu quelqu'un qui faisait genre 500 000 euros en 1 an. Ok. À l'époque, je me suis dit, mais c'est incroyable comment il fait ça. Et le gars, il m'a expliqué en gros il avait acheté la formation de Yomi Denzel. Bon, c'est pas une pub, mais... C'est pas mal quand même. ouais, en tout cas, ça a marché pour lui. En tout cas, c'est réel, quoi. Et donc, du coup, le gars, il m'a donné accès à la formation de Yomi Denzel. Voilà. C'est dans la boîte. Et donc, j'ai pu avoir la formation. Et avec la formation, j'ai compris une chose qui était incroyable, c'est que quand je me forme avec un contenu qui est payant, qui est personnalisé, ben, ça marche beaucoup plus, un peu comme toi. Et donc, j'ai fait mes premières boutiques en ligne. Ça a quand même bien marché. C'était en Martinique, je vendais des blenders, etc. Ok. On a fait 3 000 et on a fait 10 000 euros. J'étais avec un ami à moi en un premier mois et j'ai dit, OK, ben, En c'est fait, possible. t'as fait du drop. On a tous commencé par le drop. Ouais. Moi, j'ai pas commencé par le drop, mais à un moment donné, tu es obligé de mettre un pied dedans Un et pied tester. dedans, Tu vois. ok. Il y a tellement de communication là-dessus, tu vois. C'est un truc de fou. Ok. Tu Excuse-moi dis de ça, t'avoir envie de tester, coupé. quoi. Non, mais c'est avec plaisir. Mais Ok. et ben justement, toi aussi, on a fait un peu de drop. Exactement. Et donc, du coup, j'ai continué comme ça. J'ai continué au fur et à mesure. La boutique marchait trop. Et je m'explique. C'est vrai, la boutique marchait trop. Et je me suis dit en fait que Nicolas, tu vas devenir riche avec ça Mhm. et tu vas arrêter le sport. Ok. Et je voulais vivre du sport. Ouais. Et donc, si la boutique marchait trop bien, j'ai eu cette réflexion qui était un peu bête, hein, mais de vouloir arrêter parce que je me suis dit, tu vas en fait devenir quelqu'un qui fait que du e-commerce et tu vas pas vivre du sport. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je rembourse les gens ou je sais pas quoi. J'ai arrêté en gros. Et après, je me suis dit, je me lance dans le sport. Ouais, sport. Ouais. Donc, je me suis lancé dans le sport. Je faisais du coaching aussi sportif en physique et En tout. physique, ouais. Et là, j'ai vu, encore désolé de la pub, mais c'est vrai, j'ai vu Antoine Blanco dans ce podcast. Et je me suis dit, mais si ce gars-là est là Ouais. et qu'il est coach tout comme moi, Tu peux le c'est faire. qu'il y a un truc à faire. Et donc, j'ai suivi, en fait, sur Internet, ce qu'on peut faire, si vous, par exemple, quand on est sur Instagram, c'est qu'on peut suivre les gens que la personne suit. Oui. Et forcément, il y a tous ses amis riches, il y a tous ses mentors ou je ne sais pas quoi. Exactement. Donc, je suis allé regarder dans ses abonnés. Et là, j'ai vu son mentor. Clic. Il avait très peu d'abonnés, peut-être 2000, quelque chose comme ça. J'ai pris sa formation. J'ai payé, c'était peut-être 6 000 ou 12 000, mais je m'en foutais. Il parlait anglais. Je me suis dit, je paye, tais-toi. Je sais que tu vas me faire quelque chose. Et là, grâce à la formation, j'ai déjà pu faire mes premiers chiffres. Donc, rapidement, j'étais justement coach sportif. Et grâce à justement à cette formation-là que j'ai suivie, ça m'a permis de faire en 1 mois 10 000 euros d'un coup. 10 000 euros. Ok. Et c'est bien parce que c'est fort en bénéfice et ça m'a permis de pouvoir au fur et à mesure me développer, de pouvoir ensuite être aujourd'hui à Dubaï avec vous. Ok, génial. Donc là, aujourd'hui, tu vis du coaching sportif. Du coaching en ligne. Du coaching en ligne sportif. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Donc, on fait des offres à étiquette avec tous les paliers de la transformation physique. Donc, la partie sportive, la partie alimentaire et la partie état d'esprit. Ok. Ok. C'est cool. Ça, on va Nice. en parler, ouais, je pense, plus en détail après sur la partie business. Et du coup, Jean-Noël, alors, petite présentation, qui tu es, ce que Ouais. tu fais. Déjà, belle histoire. Hein. Ouais, 100%. Ouais. Du coup, moi, c'était vraiment un processus de fil en aiguille, dans le sens où, quand j'ai quitté le lycée, que j'ai chopé mon bac, je suis parti en France pour aller étudier à Sciences Po. Pendant l'été, j'ai lu un livre de Olivier Roland qui s'appelle
Tout le monde n'a pas eu la chance de rater Rater ses ses études. études. Putain, Ouais. mais what the fuck. On l'a Parce tous que, fait. ouais, En vrai, j'étais avec lui il y a 2 semaines. Il sort un nouveau livre. Sérieux Ouais, Sérieux ouais. Et c'était, je crois, son livre, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de vivre à Dubaï ou un truc, ou de vivre en France, ou je sais plus c'est quoi, mais je crois ok. qu'il ressort un livre avec le même titre, un truc comme ça. Il est pas mal. Ok. Ouais, moi, c'est le titre qui m'a aguiché. J'étais Ah, sur il est très Audible. fort. J'étais là en mode, mais c'est quoi ce truc? Ouais. Et du coup, aussi, dans cette période-là, j'ai lu 2 livres, en fait. Il y a un autre livre d'un écrivain guadeloupéen du nom de Steve Gadet, qui est... Son surnom, c'est Fola. Et Oui, je le connais. du coup, le livre se nomme Hors de la lutte. Il traite... c'est un livre qui est adressé vraiment à la jeunesse, et il traite un peu de différents sujets, dont le fait de lire. Et c'est ça qui c'est ce premier livre-là, en réalité, qui m'a donné envie de lire. Et ensuite, j'ai basculé sur Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et le concept qui est vraiment mis en avant dans ce livre, le livre de Olivier Roland, c'est ce qu'il appelle le rebelle intelligent. Ouais. Donc en fait, ne pas partir sur des présuppositions que tu as déjà par rapport à tes croyances limitantes et de, en gros, remettre en question toutes les croyances que tu peux avoir. Elon Musk aussi a un peu une façon de penser comme ça qui est... en gros, il appelle ça la façon de penser primaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, qui revient à tout remettre en question pour essayer de trouver la vérité réelle, tu vois. Donc, en gros, par exemple, je prends un exemple. Le fait d'aller à l'école, on a l'idée que ça va nous permettre d'avoir un métier et de pouvoir d'être certain d'être employé, tu vois. Mais c'est pas tellement le fait d'avoir un diplôme qui te garantit une place en tant qu'employé. C'est plus, en gros, la demande qu'a la société pour ce métier en soi. Ouais, super Donc, intelligent. tu dois plus te demander, en gros, quelles sont les demandes du marché. Et ensuite, penser... Si tu veux, en gros, ton objectif, c'est de devenir employé et d'avoir un métier, tu dois d'abord partir du raisonnement, quelle est la demande du marché. Ok. Donc, c'est un exemple de pensée primaire, en fait. Et le fait d'avoir lu ce livre qui est avec le concept de rebelle intelligent, j'ai été à l'école, donc j'ai essayé d'aller à Sciences Po. Je galérais un peu au début parce que c'est une école qui est assez compliquée et aussi c'était en full English. J'étais vraiment nul en anglais à l'époque, tu vois. Wow. Donc je galérais un peu au début, mais de fil en aiguille, je me suis sorti. Mais j'ai très vite remarqué durant les vacances, etc., que j'avais, que ça ne me... J'y étais pas épanoui, on va dire. Donc je traînais un peu sur YouTube pendant une période. Et puis je suis tombé sur une vidéo de Yomi. Yomi Denzel. Je me rappelle plus exactement laquelle c'était. Je crois que c'était une qui disait... je sais plus. En tout cas, c'était quelque chose qui parlait de chiffres, forcément. Ouais. Et je me suis dit, ouais, vas-y, c'est quoi ce truc? Et moi, je me J'ai rappelle même quand pas ces cliqué, vidéos, gros. tu sais, il disait D'étudiants. hashtag YumNation, il avait un Et- tableau blanc Ouais, derrière. ouais, et ouais. tout. C'est incroyable comment ces gars-là, sur Internet, ont eu un impact qu'ils n'imaginent même pas. Ah bah, Ouais, c'est bien ça. sûr. Et pourtant, c'est ça. comment ils sont critiqués aussi, tu vois. Voilà, le nombre de ouais. personnes Truc qui de les critiquent, malade. mais le nombre de personnes qu'ils arrivent à lancer, finalement, que les gens achètent ou pas, finalement, ils les impactent. Exactement. Tu vois, d'une C'est façon. Mais c'est con, incroyable. mais j'avoue, le fait qu'il soit noir, ben, au moins, c'est un truc qu'on peut s'identifier. Parce qu'en Ouais, c'est tant que vrai. Martiniquais, C'est ben, vrai, c'est on vrai. voyait que beaucoup, enfin, les exemples qu'on avait, c'était des entrepreneurs qui étaient blancs ou de temps en temps, tu avais un entrepreneur noir, mais c'était ultra. Bah, c'est ultra plutôt en rare. Amérique, etc. Tu Voilà. vois, déjà en France, Ou on a l'exemple, moins. voilà, c'était aux États-Unis. Ouais. Et du coup, Ouais, du coup, je suis tombé sur cette vidéo qui parlait de ces chiffres. J'ai même pas cliqué parce que je me suis dit, vas-y, une arnaque de plus. c'est trop. Ouais, et Dieu merci, l'algorithme YouTube m'a recommandé une seconde vidéo où justement il était à Harvard. Et je me suis dit, en fait, il est peut-être pas. Enfin, il y a quand même une preuve sociale là, tu vois, une preuve que Exactement. voilà, il s'y connaît dans quelque chose au moins. Donc j'ai cliqué vite fait et il parle un peu de son expérience à Harvard. Et puis à la fin de la vidéo, il fait un petit plugin en gros de comment il y est arrivé, comment il a fait pour payer les études à Harvard parce que ça coûte cher. Et notamment, il a dit en gros que c'est grâce à son business. Et après, là, le petit concept que j'avais lu dans le livre d'Olivier Roland, de Rebelle intelligent, m'a fait me dire, en fait, ne parle pas du principe que parce qu'il parle d'argent sur Internet, c'est d'arnaque. Ok. Et du coup, j'ai commencé à regarder ses vidéos vite fait. Et je me suis donné comme objectif de créer une boutique dans les 3 semaines qui suivaient. Et Ouais. c'était en janvier 2019. Donc ton mindset était déjà préparé en fait. Ouais, grâce aux livres. Grâce aux C'est livres. parti des livres. Et ensuite, ça m'a permis de me remettre en question et de me dire que j'ai peut-être pas la science La infuse. science infuse. Et ouais, j'ai pu
m'essayer à sa formation, etc. Ok. Et par rapport à ton histoire avec Sciences Po, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, parce que moi, du coup, je connais, mais j'aurais bien aimé que tu racontes ces détails-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sciences Po et la suite? Ok, donc en janvier 2019, il y a pas mal de vacances dans cette période-là. Ok. Du coup, j'ai bossé sur mon store. Je suis revenu à l'école, j'ai géré, j'ai validé mon année, on va dire, grâce au deuxième semestre. Et lorsque le semestre s'est terminé et que j'ai fait mes partiels, le jour même, tu vois, lorsque tu fais ton dernier partiel, la plupart des gens ils vont dans les bars et tout. Mhm. Le jour même, je suis rentré chez moi et je me suis mis à bosser sur le business. Parce que je savais, en fait, après avoir fait quelques mois dans cette école-là, que, en fait, c'était peut-être pas la voie qui m'était destinée. Ok. Euh, et aussi de par mon attrait au business. Donc, en gros, faire une école de sciences politiques, c'est pas directement à ça que tu penses. En gros, un parcours de sciences politiques n'est pas directement quelque chose que tu... Enfin, c'est pas un parcours inné d'une personne qui va se lancer dans l'entreprise après, tu vois. Entreprise, ouais. Donc, c'est pas nécessairement le parcours le plus naturel. Donc, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, il faut que je bosse de sorte à pouvoir peut-être faire des chiffres assez impressionnants ou pouvoir après peut-être faire un bifurquer sur une business school. Ok. Donc, c'était mon objectif. Une fois que j'ai validé mon dernier semestre de l'année, je voulais absolument Ouais. obtenir des chiffres de sorte à pouvoir négocier, peut-être, je sais pas, entrer dans une école business school. Business, ok. Et il se trouve que, ben, en l'espace de 3 semaines, ben, je suis passé de zéro de chiffre d'affaires, tu vois, à 3-4 semaines, ouais, j'ai fait 14 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Et pour quelqu'un qui n'avait jamais reçu de salaire ou qui avait jamais lancé un business avant, ben, c'était impressionnant en fait de voir que en 3 semaines, 4 semaines où tu bosses hardcore, ben, que tu peux réussir en fait. Tu peux réussir, ouais. Tu peux le faire. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ben, je me suis dit en fait, il y a moyen qu'il y ait quelque chose dans cela en fait. Et j'ai voulu creuser, mais j'avais pas de personne autour de moi, tu vois, auquel j'aurais pu poser de questions. Ok. Et j'étais là, je venais de rentrer en Martinique pour l'été. Et je vais me balader sur Facebook et je me rends compte que Yomi il fait un séminaire, tu vois, pour toutes les personnes qui ont réussi plus ou moins dans sa formation. Et le chiffre d'affaires d'entrée, c'était 10 000. 10 000, ouais. Du coup, moi, j'étais en mode, ah ben, je viens de faire le chiffre d'affaires d'entrée. J'ai pris tous les profits que j'avais fait. J'ai payé le billet d'avion, et j'ai payé le séminaire. Et Je me suis barré direct. Je venais d'arriver il y a 3 jours, Ah non, wow. littéralement. Et je me suis dit, bah, c'est l'endroit parfait pour en poser toutes les questions que j'ai concernant, tu vois, le business, le potentiel que ça a, Mais genre, etc. t'étais arrivé il y a 3 jours et après, tu t'es rebarré au séminaire Ouais, direct. exactement. Je suis Ok. retourné en France et j'ai fait le séminaire en l'espace pendant une durée de 4 jours et je suis après retourné en Martinique. Tu vois, juste pour le séminaire, je suis venu en gros. Ok. Et ouais, c'est là-bas que j'ai pu poser des questions à des mecs qui étaient à HEC, ESSEC, etc. Puisque les participants de ces séminaires, ils étaient un peu de partout, de tout horizon. Et j'étais littéralement celui qui était le plus débutant dans la pièce, puisque je m'étais lancé littéralement il y a quoi, 1 mois, quoi. Ok. En mode hardcore, je veux dire. Et du coup, ouais, j'ai pu poser beaucoup de questions. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment progressé, dans le sens où j'ai pu avoir ce déclic comme tu as eu. Et ça m'a permis de voir en fait que il y a des gens qui ont réussi et je peux mettre un visage, tu vois, et voir qu'ils sont Réel. réels en Réel, fait. ouais. Et qui ça m'a sont donné normaux, envie de... et qui sont Exactement. normaux. Ouais, c'est des humains en fait, comme Ouais, tout ça le c'est un monde. truc de fou. Moi quand je suis arrivé à Dubaï, quand j'ai rencontré des gens, même des Olivier Roland, etc., c'était pas forcément quelqu'un que je regardais tout le temps, qui m'inspirait, etc., mais je sais que c'est un ancien et que c'était quand même quelqu'un qui était là depuis le début, tu vois. Ouais. Et en fait, quand je vois des gens et Julien, des Invest Renta, des Jody Cavalier, etc., mais en fait, quand je parle avec eux, je me dis c'est juste des gens complètement normaux, c'est juste qu'en fait, ils ont charbonné de la bonne façon. Et c'est juste ce qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, ils font plus d'argent que 95% tu vois, des autres. Exact. Je trouve ça faux. Mais c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, parce que le fait que Yomi soit allé à Harvard, ça a été quelque chose pour toi qui t'a
rassuré ou du moins qui t'a donné plus de confiance. tu Ouais, vois. c'était le hook pour moi. Ouais, c'est ouf parce qu'on a tous un peu un truc comme ça chez quelqu'un où on se dit ah bah ça je me connecte avec lui, je m'identifie Exactement, et c'est ouais. ce qui fait que finalement j'y crois encore plus. Moi c'était que Théophilier soit en fait t'habites à 20 minutes de chez moi, Ouais. tu vois, ou qui Soit à est dans le côté, même ouais. lycée d'un ami, C'est ça. C'était la localisation, quoi. qui a eu un prof que mon pote a eu et le prof disait bah, il était pas forcément si intelligent que ça, tu vois, il était Ouais. juste un gars normal. Et moi dans ma tête je me suis dit putain mais si ce gars l'a fait, je le voyais avec ses petites lunettes sur YouTube etc. Je me dis Avec ses je vais lunettes. rendre, je te jure. Non, mais c'est Les vrai. lunettes, là. Mais vraiment, quand tu le voyais, il paraissait vraiment comme le petit étudiant, Exact. tu sais, avec les lunettes. Et en plus tout. après tu vois l'évolution, tu vois. Ouais, Quoi, Donc en fait ça Théophile rassure. Théophile Eliette. Ah, j'ai pas vu ces mais anciennes tu vas vidéos. sur- Ah mais- ouais. Sérieux? Ouais, ouais. Ouais, Moi, je me vraiment rassurais l'étudiant tout le temps, en classique. fait. Je me rassurais tout le temps quand je regardais quelqu'un, c'est je regardais tout le temps les premières vidéos pour voir un peu comment le gars était et de me dire, il a commencé comme ça. Tu vois, je regardais pas forcément où il en était aujourd'hui parce que le gars, là, il est buff, tatoué, musclé, il est riche, etc. Donc, c'est trop Ouais. dur, tu vois, de te comparer à ça. Exact. Moi, j'allais toujours sur les dernières vidéos, je voyais un petit peu à quoi il ressemblait, je me disais, ah, si lui a réussi à faire ça, moi, je vais pouvoir le faire aussi, tu vois. Et on a tous un truc comme ça sur lequel on s'identifie et qui nous permet de nous lancer De et nous lancer, ouais. d'y Ouais. croire aussi en plus. Ouais. Et du Ok, coup, c'est hyper ça. intéressant. C'est ça. Et de fil en aiguille, donc j'ai fait du chiffre d'affaires. Et maintenant, je fais toujours du dropshipping, mais c'est du dropshipping à étiquette. Étiquette. Donc Ok. en gros, j'ai une entreprise aux États-Unis. Je contacte des marques établies aux États-Unis. Donc en gros, des marques qui ont déjà des produits de qualité, qui coûtent assez cher, aux alentours de 1000-2000 euros. Et je les contacte pour pouvoir vendre leurs produits, les Ok. mettre sur ma boutique. Et ils me donnent une part des profits lorsque je fais une vente. Et c'est eux qui livrent le client. Ok. C'est un peu comme un intermédiaire finalement. C'est ça. Ok, nice. Ok, trop bien. Et du coup, parlons des chiffres. Combien vous gagnez C'est par ça, mois mais c'est ça. Moi, ouais, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire là? Moi, j'ai besoin de savoir combien. Combien vous gagnez par mois? On veut savoir. Ouais, c'est tout ce qui m'intéresse. moi. L'aléas fiscal, les impôts. Enfin, si Ah. vous payez des impôts. En vérité, j'ai déjà gagné plus. Tu vois, quand j'étais business coach et que je vendais des offres vraiment à étiquette, parce que quand j'étais business coach, je vendais des offres qui étaient entre 3000 et qui étaient jusqu'à 15 000. Ok. Et j'avais même déjà fait une vente, tu vois, avec Thibaut qui était là. Mhm. On a déjà closé quelqu'un à 55 000 Aïe. à 2. Donc c'était fort. Bon, après, c'était un setup de 20 000. C'était, on devait, en partant de zéro, faire 200 000 de chiffre d'affaires en 4 mois. D'ailleurs, tu les connais. Oui. On a fait les 200 000 euros de chiffre d'affaires parce que c'était coach. Ok. Alors, elle partait pratiquement de zéro. Ouais, incroyable. Et en fait, si elles arrivaient à faire 200 000, on prenait 10%. Enfin, on prenait 10% du chiffre d'affaires. Et si on arrivait à faire 200 000, on prenait 7,5%. Donc au total, ça fait à peu près 55 000. Ok. Mais aujourd'hui, je tourne à peu près à entre 60 et 70 000 de CA. Mais par contre, j'ai 15 fois plus de temps que quand j'étais business coach pour les infopreneurs. Tu vois. Ok. Avant, je faisais tous les coachings, tout de A à Z. J'avais personne dans mon équipe. Rappelle-toi, je faisais tout de A à Z. Ouais. Là, aujourd'hui, j'ai des closeuses, j'ai un manager d'équipe de vente, j'ai des gens qui gèrent mon marketing, ma publicité, mes funnels. J'ai un peu comme des coachs, des référentes qui s'occupent des nouvelles personnes qui rentrent dans mon programme. Donc, je suis quand même bien entouré. Donc, on fait entre 60 et 70 000. Et en termes de marge, je tourne à peu près entre 35 et 40% de marge. Tu vois. Ok. Parce qu'il Ok. faut enlever la pub, les logiciels, les gens de mon équipe, etc. Ok. Donc voilà un peu. Super. Mais en vérité, je ne vais pas dire que c'est un peu le début, mais parce que ça fait 1 an vraiment que j'ai relancé ce business-là à 100%. Mais franchement, je suis ultra confiant dans le fait d'aller chercher les 100K avant la fin de l'année et pas de CPF, tu vois. On fait que du cash, parce que ça, pour moi, c'est important. Que des c'est de vrais partager. accompagnements. C'est du cash. Les gens, ils payent. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'on sent que tu connais ton sujet, en fait, par rapport à ton parcours, etc. Et que tu aides vraiment. Enfin, en tout cas, j'ai été accompagné par toi et on sent que tu as vraiment le désir profond d'accompagner la personne vers la réussite. Et ça, c'est ouf. Là, je me Enfin, souviens, tu avais dit un truc, tu avais dit, en fait, j'ai plus l'impression que tu es un business partner qu'un coach. Et je me souviens que le jour où tu m'as dit ça, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ça le truc. Ok. Parce que j'avais l'impression que quand j'avais quelqu'un en tant que client ou cliente, j'avais l'impression que je me donnais mais à 10 000% Ouais. et que j'avais limite plus envie Oui. qu'elle explose Parce que la que- personne ouais, avait ouais, envie. ouais, J'avais ouais, envie ouais. de venir chez elle, prendre son Ouais, téléphone et ouais. dire voilà en fait comment tu dois faire. Passe-moi ton Ouais. business, je vais te le faire à ta place. Tu Mais vois. franchement, ce C'est qui m'a ça, c'est marqué, ouf. c'était les conversations WhatsApp qu'on avait. Des fois, tu m'envoyais des audios et tu disais allez, Samy, on se bouge aujourd'hui. Et genre, ils se C'était filmaient fou. et tout, comme ça. Allez, on y va. Et genre, J'étais fou là. Ouais. J'étais fou. un quoi, à petit ce zip moment-là. derrière. Et J'ai changé un peu. c'était incroyable parce qu'on sentait que ça venait du cœur, en fait. Tu Ouais, vois, de on le ouf. sent. Non, franchement, j'avais une vraie envie, Une vraie envie, ouais. un vrai pourquoi. Et ça, c'est super rare. Mais du C'est coup, là, super c'est ça, ouais, entre 60 et 70 000, mais je travaille quand même beaucoup moins. Donc, c'est quelque chose que je peux scaler. Ouais. Donc là, le on business structure model tout est ouais, différent et du Ouais, coup, tu largement. peux mieux scaler. largement. Ok. Donc voilà un peu pour les chiffres. Lourd, lourd.
Et toi, Nico, Euh, combien tu gagnes? je tourne autour de... Parce que là, je viens d'arriver à Dubaï. C'était pour moi un mois difficile ce premier mois. Ok, Mais en général, c'est autour de 12 000 euros. ok. Et doit avoir 80% de marge. Lourd, 80% de marge. Vrai, Ça, c'est des parce que super du... business models quand même. Oui, hein. puisque c'est du... Je vends... j'ai pas de coach pour l'instant. Ok. Par contre, je travaille. Et j'ai le même truc que toi, c'est que... Oui, je travaille. Le travail, il va regarder comme ça. En mode, toi, tu travailles pas. Non, ça, non, tu vois. non, mais c'est du sens que, tu vois, je suis pas chill. C'est-à-dire que ça dépend que de moi pour l'instant. Là, tu es au stade où vraiment tu fais Voilà, beaucoup j'ai de pas choses. de coach, Ouais. c'est moi qui réponds aux messages, je suis le closer. Donc c'est pour ça que j'ai autant de marge parce que en fait, j'ai personne. Ouais. J'ai juste un assistant virtuel, Ok. quelqu'un qui me fait mes montages, quelqu'un qui filme mes vidéos et that's it. Je fais même pas de ads. Ok. Ah ouais. Donc franchement, c'est que dans ma poche. Et je te rejoins dans ce que tu as dit. Quand je suis avec les personnes dans mon coaching, mais j'ai l'impression que la plupart des transformations physiques, c'est pour moi qu'elles le font. Ouais. Je te jure, j'ai l'impression que, tu vois, des fois, limite, les gens se transforment, mais comme j'ai tellement la dalle et que j'ai besoin aussi de ces transformations physiques Ouais. pour pouvoir montrer, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mhm. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui se transforment pour moi, en fait. Bien sûr. Bah, c'est C'est magnifique. ça. Ça rajoute une motivation supplémentaire, tu vois, pour elles. Exactement. Tu vois, si des fois elles ont plus trop envie, elles sont plus trop connectées à leur pourquoi, bah peut-être qu'elles trouveront, tu vois, une autre raison pour se motiver et se dire, bah vas-y, il faut quand même que je le fasse pour lui, tu vois. finalement. C'est exactement Ouais. ça. Et en fait, je pense que c'est pour ça que le coach est super important. C'est parce que non seulement on va donner la méthodologie, mais il y aura aussi le côté de rendre des comptes à quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie. C'est ça. Et en fait, comme on est des humains, des créatures sociales, forcément, on va être beaucoup plus engagé, même si on a déjà les méthodes. Puisque en soi, maintenant sur Internet, je trouve que la partie sport, c'est encore plus documenté que le business. On sait exactement quoi manger, quoi boire, enfin, Ouais. exactement. Franchement, tu as 10 000 vidéos maintenant sur YouTube où des gens expliquent très bien quoi faire. Mais pourquoi les gens n'y arrivent pas? C'est parce qu'ils ne sont pas assez engagés, en fait. Ils sont pas C'est accompagnés. 1000%. Ouais. 1000%. Et toi, Shunaël, quels sont les chiffres? Combien tu gagnes? Ok, donc moi, comme j'ai dit, j'ai switché un peu de forme de business. Donc j'étais parti sur du dropshipping classique. Et puis maintenant, je fais du dropshipping à étiquette. Étiquette. J'ai fait ce changement-là il y a à peu près un an et 8 mois, on va dire. Et ouais, pendant un an, j'étais pas rentable, frère. Ouais, ça c'est incroyable, ça c'est fou. Ça, c'est vraiment très difficile. Moi, tu sais parce que moi, dois j'aurais pas travailler. pu. Hein. Ouais. Genre, je m'aurais fait du service. Ouais, j'aurais pas pu. Ben, tu persistes parce qu'en fait, je prenais du chiffre. Donc, en Ok. gros, sur la première année, j'ai dû prendre peut-être 800 000 de chiffre d'affaires. Mais j'étais en déficit, en fait. Léger déficit. Et Genre, tu fais 800 000 euros. Donc, tu as 800 000 euros qui tournent dans tes mains, en gros, dans ton business. ouais, sur 12 mois, ouais. Mais tu as zéro profit. Et même, tu es en déficit. Ouais, t'es en déficit. C'est incroyable. Mais tu ça. vois, en fait, que ça Wow. fonctionne dans le sens où tu vends et que tu as juste à craquer le code, en fait. Ouais. Ok. Donc, tu peux persister. Ça te donne quand même la Oui. conviction de persister, mais c'est pas facile quand C'est même. pas facile. Ok. Et du coup, depuis maintenant, août, ben, je suis devenu rentable. Et avec le 4e trimestre, etc., ben, on a réparé le déficit. Et désormais, je tourne autour de 8 et 10K par mois Ok. de façon stable. De Parce que façon c'est un stable. business extrêmement stable. Il n'y a pas un mois où je ne fais pas 100K de chiffre d'affaires, tu vois. Ok. Et donc, je suis... Le seul souci avec ce business-là, cette forme de business, c'est que les profits sont assez fins. Ok. Donc, la marge de profit. Mais justement, on sort quand même bien, 8 à 10K par mois en profit. Et en chiffre d'affaires, 100 000 euros chaque mois, garanti plus ou moins. Donc c'est vraiment la quantité dans ce business-là où tu dois vraiment faire du gros volume. C'est ça, Ouais. Ouais. c'est Ok. ça. Tu C'est essaies un de autre contacter business model, un ouais. maximum Business de model, marques et puis après, tu essaies de faire de la quantité, d'en vendre un maximum de leurs produits. Ok. Ok. Trop bien. Mais quelque chose à préciser, c'est que tout comme toi, j'ai beaucoup moins de clients. Comme j'ai dit, c'est des produits que je vends à... C'est du high ticket, donc c'est des produits que je vends en moyenne à 2000 euros. Ok. Donc, si je vends... si j'ai 30 clients ce mois-ci, j'ai un très bon chiffre d'affaires, tu vois. Ok. Ouais. Ouais, moi, mon offre, elle est après pareil. Mon offre pour les pros de la beauté, elle est à 1005 aujourd'hui. Ouais. J'ai Ok. commencé à 1000. L'année dernière, le 27 mars exactement, on a fait notre premier webinaire. D'ailleurs, ça a été un pétard parce que moi, je fais que des webinaires tous les Les semaines. webis. Et, premier webi, on a mis 800 euros, on a fait 80 000, je crois. Ok.
Ouais, premier webinaire, c'est un truc de fou. On a mis 800 €, je crois, sur une semaine. On a fait 18 000 €, je crois, un truc comme ça, Ok. de vente. C'était fou. Mais ouais, pareil. Avant, on était à 1 000 €, on est passé à 1 500. Mais ça reste un peu le même type de budget, tu vois. Ouais, t'investis ok. en- Et du coup, même si on m'a pas demandé la Bah, question. j'allais te poser la question, t'inquiète pas, on n'avait pas tout oublié là. Samuel, et toi? Ben, moi, du coup, ça fait bizarre parce que je suis celui de la pièce qui gagne le moins. Mais en gros, C'est que t'es dans la bonne pièce. C'est que t'es dans la bonne pièce. en gros, en chiffre d'affaires, ben, ça dépend des mois. Enfin, les mois de janvier et de septembre, c'est les meilleurs mois. Donc, c'est autour de 5 000 € de chiffre d'affaires, entre 3 et 5, on va dire. Et de bénéf, ben, faut retirer l'URSSAF. Mais ouais, entre 3 et 5, en gros, on va dire, Ok. de chiffre d'affaires. Et Nice. en moyenne, sur l'année, je suis à 2600, je pense, de profit. Est-ce que tu as la dalle? Ah ben là, t'inquiète pas, c'est gravé dans le marbre combien je gagne. Un an plus tard, on fait le même podcast. C'est ça, c'est ça. Je C'est gagne. enregistré. Ouais, c'est C'est enregistré. ça. C'est enregistré. J'ai une question que j'aurais trop aimé vous poser. En fait, qu'est-ce que vous pensez comme vrai, une croyance que vous avez, que vous pensez comme vrai, et que la plupart des gens pensent faux. Enfin, pour la plupart des gens, c'est une fausse croyance. Il va falloir un temps de réflexion là. Ok. Ouais. Je vous laisse commencer les gars si vous avez des idées. Ok. Ben, moi, enfin, Vas-y. il y a une croyance que je pense comme vraie, c'est en fait, demande et tu reçois. Ça, je pense que la plupart des gens pensent que c'est faux. Genre, je sais pas, ils se disent, même, enfin, moi, je suis chrétien, Je suis tu vois, d'accord. genre, je crois en Dieu. Et ben, dans la vie, c'est fou comme, genre, pour une place de parking. Je dis, ouais, Dieu, j'aurais bien aimé avoir une place de parking. Genre, boum, il y a une voiture qui sort, chap, et je rentre, mais genre parking blindé. Même plein de situations Mais, non, comme mais ça. moi je suis d'accord avec toi. hein, plein, le fait plein, de plein de demander, situations. Moi, j'ai une anecdote dans le sport. Ok. Ça va faire polémique, j'aime bien ça. Mais c'est que je pense que pour les femmes, la musculation, c'est surcoté. Pour les femmes, Oui, je suis choqué. Ah ouais, genre. Je pense que Comment quand ça une femme est en surpoids, tu vois, je reprends toujours un peu, c'est d'abord le côté choc. Après, Après le contexte. après voilà. C'est-à-dire que je pense que quand une femme est en surpoids, elle va faire du sport Ok. pour détourner son problème principal, qui est l'alimentation. Ah, ok. Et en gros, elle va te dire que c'est le sport qui va résoudre son problème. Ouais. Ce serait comme un fumeur qui veut améliorer son poumon et il va courir. Il va courir. Ah, ok. Non, en fait. Et Là- je pense que pour moi, c'est vraiment surcoté. Et ça, ouais, c'est Genre- c'est ça que je pense. Genre que le sport est surcoté dans Pour la les perte, femmes, pour perte beaucoup. de poids. Énormément. Ok, Le pour, sport, pour les femmes. exactement. Et en quoi ça changerait pour les hommes? Parce qu'un homme qui veut se transformer, il veut avoir aussi du muscle. Ok. Et c'est-à-dire qu'une femme, quand elle perd et elle se transforme, on a tous déjà vu des femmes qui font pas de sport et on trouve, ah ouais, ça c'est une frappe. C'est Ah une oui, frappe, ouais. ah ouais. Ah, lui, il connaît, ça Ouais. se voit. Ça se voit, toi, à peu près 10 fois par jour, tu le sens, celle-là. Ouais, et un homme, par contre, un homme qui est, ok, ça c'est un bonhomme, il faut qu'il ait des muscles, Ah ouais, il faut qu'il ait des ait- gros bras, il faut qu'il ait... Vous voyez, Faut qu'il ait des pecs. exact. Mais une femme n'a pas besoin de tout ça, en fait, pour être une frappe. Ok. Intéressant. Intéressant, Intéressant. franchement. Moi, quelque chose que je pense pour vrai que les autres peuvent penser faux, c'est que la naïveté, pour moi, elle peut te faire perdre de l'argent, mais elle augmente tes chances pour que tu puisses en gagner encore plus. Ok. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé à me former avec Théophile Hélier, tout le monde, c'était en 2018. Donc acheter une formation en ligne à 1 000 € en 2018, c'est pas comme maintenant, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, ça se fait normal, tout le monde achète des formations en ligne, etc. Genre avant, t'étais un pigeon. En 2018, j'étais un pigeon. Tu vois. Ouais. Et les gens me disent, non, mais en fait, t'as vu un gars en ligne sur Internet, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève. Juste parce qu'en fait, il a habité à Tourcoing, toi, tu vas lui donner 1000 balles, quoi. Et moi, j'étais en mode, non, mais je sais très bien que je vais réussir, etc., etc. Et si lui l'a fait, je peux le faire. Donc, en fait, j'ai juste cru que c'était possible. Donc, pour moi, la naïveté m'a vraiment permis juste d'au moins y croire et me dire, vas-y, tu sais quoi, je le fais, je teste. Ok. Et pourtant, j'ai mis 1 000 €, Ouais. mais j'avais 1 200 € sur mon compte, tu vois. Ouais. Après, je vivais chez mes parents, ça va. Ouais. Mais quand tu as travaillé à l'usine pendant 2 ans et que tu as réussi à mettre que Mmh. 1000 de côté Mmh. et qu'en l'espace de 30 secondes, tu claques 80% finalement, même plus de Ouais, ton capital, tu C'est vois. ouf. Ouais.
ben, moi, finalement, ça a marché. Après, j'ai mis longtemps, finalement, à réellement en vivre. Je crois que j'ai mis au moins 1 an et demi à vraiment me sortir un salaire, à arrêter le salariat à côté, à me focus sur mon business et vraiment en vivre. Ça a pris au moins 1 an et demi, mais parce que j'ai changé de business, etc. Je n'étais pas aligné trop dans les business dans lesquels j'étais. Et donc, bah, finalement, c'est pas forcément aussi, tu vois, la première idée de business qui est la meilleure pour toi, tu vois. Bien sûr. T'en fais une, t'en fais Oui. une deuxième, tu vois ce qui a marché dans l'une ou du moins ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, etc. Et après, je trouve la bonne. Mais pour moi, la naïveté, c'est vraiment un truc que je pense qui est important. Parce que toutes les personnes qui voient des vidéos d'Yomi, qui voient des vidéos de personnes qui font des podcasts et qui sortent des chiffres de fou et juste qui ont un setup comme ça, avec un micro comme ça, t'es vu en fait comme un gars qui va raconter de la merde, Ouais. tu vois. Et directement, c'est lui, s'il fait un podcast avec un micro comme ça, c'est que c'est un arnaqueur, c'est qu'il dit de la merde, c'est qu'il va abuser sur ce qu'il dit, tu vois. Ouais, Et 100%. directement, t'es pas naïf en fait. Tu vois, et ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, par rapport à la règle de tout remettre en question. Ouais. Bah, tu vois, c'est ça. Eux, ils croient dur comme fer que c'est de l'arnaque. Et donc, du coup, bah, en fait, ça ouvre même pas leur esprit de c'est possible. Peut-être que je devrais m'y intéresser, tu vois. Ok. Et toi, Jonaël, du coup? Du coup, pour moi, ce serait l'idée qu'en fait, de changer d'environnement, ça peut être très coûteux. En fait, le fait d'aller dans un autre pays, de vivre dans un autre pays, ça peut être extrêmement coûteux. En fait, je pense que les gens ne calculent ça qu'en surface. C'est-à-dire que le fait de rester dans ton environnement, il y a un coût, un certain coût qu'on appelle le coût d'opportunité, tu vois. De ouf. Et quand tu changes d'environnement, tu peux prendre de nouvelles habitudes et tu peux vraiment, en gros, passer à un nouveau stade, à un stade supérieur. Et peut-être même que quand tu fais la différence entre les deux, tu as gagné de l'argent en fait au fait de quitter ton environnement de base. Parce que ça te permet de sortir de ta zone de confort, Fort. d'avoir de nouvelles idées, de mettre en place de nouvelles habitudes, parce que c'est vraiment plus facile de mettre en place de bonnes habitudes quand tu viens de redémarrer dans un nouveau environnement. 1000%. Ok. Donc ouais, le coût qu'il y a à changer d'environnement n'est pas ce qu'il faut analyser seulement, tu vois. Il faut aussi analyser tous les changements que ça te permet de faire dans ta vie et ce que tu vas en gagner. Ok. Ouais, J'ai- je suis d'accord. Ça fait combien de temps que toi tu es à Dubaï? Est-ce que tu es 4 ans. 4 ans? Ouais. Ah ouais. Je voulais parler de Ah ouais, Dubaï. mon Je voulais Dieu. parler C'est de toi qui as Dubaï. créé la Burj Khalifa, en Ouais. fait. Non, Ah oui. Mais justement, je voulais parler de Dubaï, sachant qu'il nous reste 5 minutes. Mais pourquoi vous êtes venu à Dubaï? Qu'est-ce qui fait que Dubaï, ça vous a attiré? Moi, j'ai commencé à venir à Dubaï parce que mon pote Thibaut, en fait, était déjà à Dubaï depuis là, ça va faire sa 3e année. Donc, lui était ici, pas que pour les impôts. Tout le monde dit, ouais, c'est certainement pour les impôts. Franchement, c'était quelque chose au début où je m'étais dit, si un jour je dois quitter la France, je le quitterai pour les impôts et j'irai certainement à Dubaï, etc. Mais en vérité, tu te rends compte que quand tu t'expatries, c'est bien plus que pour les impôts. Tu vois. Ouais. Finalement, si tu t'expatries pour les impôts, franchement, tu as le mal du pays, tu rentres chez toi, tu te rends compte que finalement, l'argent, tu vois, c'est pour gagner 40%, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas forcément ce qui change toute ta vie, tu vois. Donc, moi, c'était parce que j'étais venu 3-4 fois ici, voir Thibaut. En fait, j'avais adoré. Quand je suis arrivé, j'avais pas trop envie de venir, tu vois. En vérité, j'étais en mode, ouais, bon, j'ai déjà vu sur les réseaux Dubaï comment c'était. J'ai l'habitude, il n'y a plus de mystère. Tu vois, j'arrivais, je voyais les tours, je disais, ouais, en fait, j'avais l'impression que j'étais déjà venu, tu vois, tellement que je le voyais partout sur les réseaux. Mais par contre, pour y vivre, je me disais que c'était idéal, tu vois. Donc, je suis venu 3-4 fois, j'ai kiffé. Et je m'étais dit que j'allais habiter ici, et c'est pour ça que je suis venu ici. Et évidemment, il y a la partie de l'imposition qui est bien, Ouais. parce que moi, j'avais pas envie de passer en société en France. Ok. Genre, moi, j'ai vraiment une phobie, c'est des choses compliquées, tu vois. C'est des papiers, de la paperasse, c'est de devoir tout traquer pour devoir justifier, prouver que je déteste La ça. tu France, vois. c'est le pays de la paperasse. Je franchement. déteste ça. C'est les Quand papiers. pour moi, c'est pas simple, c'est pas fluide, je suis stressé en fait, tu vois. Et Dubaï, pour moi, c'était super simple. Mais évidemment, à Dubaï, tu dois quand même faire attention à avoir les factures, etc. Tu la justifies quand même un minimum. Mais au moins, l'argent, il arrive et tu vois, ça, t'as pas 46 000 intermédiaires et on ne te dit pas un an après, ah, au fait, tu dois ça, tu vois. Ça, Ok. moi, je déteste, tu vois. Et donc, il y avait ça, la simplicité, il y a la sécurité aussi qui est quand même folle. Ouais. Tu peux te balader avec une montre à 50 000 euros, bon, j'en ai pas. Mais tu peux te Encore, balader. pas encore. Ça arrive. Mais tu peux te balader avec une montre à 50 000 euros, tu peux laisser ton appartement ouvert. Tu Rien vois, n'est ça, c'est arrivé. magnifique. Et pour moi, ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est l'environnement, mais pas que social. L'environnement social, parce que tous les infopreneurs, entrepreneurs qui font de l'argent sont là. Même des gens, par contre, tu as aussi le cas contraire. Tu as des arnaqueurs, des scammers qui se cachent aussi ici. Donc je pense que tu vois, tu as toujours autant d'avantages que d'inconvénients. Mais moi, j'ai un bon réseau et je suis fier de ça. Mais aussi l'environnement, tu vois, le soleil,
Le soleil. j'ai l'impression que je suis en vacances tout le temps, tu vois. Moi, je viens du nord de la France, C'est c'est le nord de la ça, France. c'est ça. C'est pas la Martinique, les C'est gars. ça. C'est pas Parce ça. que nous, les gars, je trouve que le soleil de Dubaï, C'est je normal. kiffe pas trop. Ouais, moi non plus, Je franchement. kiffe pas du tout. Ah ouais, moi, la tout le monde pollution, me dit, là, tout le monde me dit ah ouais, je le suis là sable. pour le temps, mais je me suis dit, mais Ouais. si c'est que pour le temps, venez en Martinique. Hein, Ah parce ouais, que c'est ça. là, vous allez, il y a du vent, il y a La mer, la couleur de du... l'eau en Ouais, Martinique. non, mais si c'est Non, que ouais, pour le c'est temps, sûr. venez dans les îles. Ah hein. ben franchement. Non, c'est pas que pour le temps, mais en tout cas, moi, ça me change quand tu Oui, viens de l'île, tu vois. bien Ça fait sûr, une Ouais, bien ouais, sûr, ouais, bien normal. sûr, mais j'entends ça. Franchement, Moi, Ouais, moi, c'est pour ça. Dubaï, c'est comme il a dit, c'est pour... Les impôts. J'ai pas encore Ah eu ouais. le... Non, les Je impôts, rigole, j'ai pas ouais. encore... Là, c'est mon premier bilan que je suis en train de faire, donc avec la France, donc j'ai pas encore goûté à l'imposition. Zéro. J'ai envie de goûter, moi. J'ai envie de savoir ce que ça fait. Franchement, j'attends ça avec impatience. Donc, c'est pas pour ça. C'est pas pour les impôts. C'est pour les opportunités. Mhm. Et j'ai l'impression, comme il a dit, le coût d'opportunité, moi, je me dis que, Nicolas, si tu n'as pas réussi à Dubaï, ben, malheureusement, tu vas réussir nulle part dans ta vie. Il faut pas se voiler la face. Tu avais tout à Dubaï. Tout était parfaitement optimisé. C'est que, voilà. Et j'ai l'impression qu'à Dubaï, c'est vraiment l'endroit où tu peux pas te trouver d'excuses. Mhm. Ok. c'est un peu comme un incubateur limite, en fait, Ouais. Dubaï, tu vois. Ouais. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais des amis comme Thibaut, comme d'autres, etc., qui m'ouvraient un peu à leur réseau, et qui Mhm. étaient très social et qui étaient là depuis un moment, etc. Donc j'ai vraiment de la chance par rapport à ça. Mais à chaque fois que je parlais avec quelqu'un, j'avais l'impression qu'à chaque fois, je faisais un mastermind. Damn. À chaque fois, en fait, je payais. Normalement, en France, tu dois payer pour avoir des conseils, pour parler avec des gens, tu vois, qui sont au-dessus de toi et qui peuvent t'aider. Bah là, en fait, non, tu payes pas. Juste, tu rencontres des gens et qui disent, bah voilà ce que tu dois faire. Moi, à ta place, je ferai ça. Ça, fais-le pas comme ça. Paye pas ton gars de cette façon-là. Paye-le comme ça. En fait, tu as l'impression qu'à chaque fois, tu vois, tu as des coachings offerts, tu vois. Faire, ouais. C'est une dinguerie, tu vois. C'est un peu un tremplin, Mm. finalement. Je trouve ça cool. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et toi? Et toi, du coup Ben. Donc, en gros, c'était quoi déjà la question? Le Pourquoi pionnier de Dubaï. En gros, la question, bah, c'est pourquoi tu t'es installé à Dubaï. Oh, Enfin, qu'est-ce ben, qu'il y a- c'est comme ils disent, hein, c'est un package. Le package, ok. C'est clair, c'est pas le soleil de la Martinique, c'est pas la météo de la Non. Martinique. Je te rejoins 100%. Mais en vrai, il y a quand même une météo décente quand tu as vécu 2 ans en France. Moi, j'ai vécu Ouais. 2 ans à Les Lens. enfants, ah ouais, ouais. À Lens? Ouais. Oh my god. Ouais, c'est Ouais, encore donc pire c'est que c'est frère. pas exactement le nord, mais on a quand même une météo Non, qui mais le type de qui se personne ressemble. qui a à Lens, des fois, c'est des amours, hein, mais Ouais. c'est Ouais, pas du Dubaï, coup- quoi. Du coup, ouais, c'est un package. C'est la météo, l'endroit aussi où c'est situé, parce que j'aurais bien aimé. J'ai envie de voyager, de Voyager. visiter beaucoup l'Asie, tu vois. Ok, Donc, c'est la position, en fait. Ça dessert vraiment beaucoup d'endroits. Hein. ok. Tout le continent africain, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie, tu peux y arriver. La plupart des destinations, tu peux le faire en un vol avec Emirates. Donc, c'est pas Ok. mal ça. Les personnes que tu rencontres, donc en gros, souvent, c'est les séminaires qui viennent à nous, dans le sens où ils viennent à Dubaï pour faire leur séminaire, et pas l'inverse. Donc, c'est quelque chose de bien, ça aussi. Et puis, une fois que tu rencontres des gens dans le séminaire de Dubaï, c'est souvent des gens qui sont et qui habitent là. Et donc, c'est vraiment bien, puisque tu peux après construire un réseau de personnes à Dubaï. Et donc, ouais, business, langue aussi, parce que j'ai voulu pratiquer l'anglais. Ok. Business, langue, météo, et puis position géographique. Position, ok. Donc, c'est un package. Et je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Mais pour être franc, d'abord, je voulais aller aux États-Unis. Ok. Et j'ai commencé à faire des démarches pour faire le visa B1. Mais il se trouve que c'était en plein Covid et c'était une galère. Faut faire un entretien avec l'ambassade, je sais pas exactement. Et ils ont annulé tous les entretiens. Donc j'ai laissé tomber la demande de visa que j'avais lancée. Et je suis carrément parti à Dubaï. Ok. Et en fait, souvent on entend les avantages à Dubaï, mais j'aurais bien aimé. Enfin, pour vous, est-ce qu'il y a des inconvénients qu'on parle aussi des inconvénients? Quels sont pour vous les inconvénients Ouais, de- il y en a. de vivre à Il y en a Dubaï? partout. Ben, je peux commencer. Hein. Ok. Vas-y. Ben, l'être humain est une créature sociale. Donc moi, je commence par ça. Donc, ce que tu vois est ce qui t'influence. C'est un inconvénient, en gros, qui est le suivant. Si tu es dans un endroit à Dubaï où il y a beaucoup de voitures de sport, etc., que c'est vraiment axé sur le fait de le tourisme. Donc, disons, si tu vis à JBR, par exemple, où franchement, quand tu es dans ce quartier, pour moi, tu sens vraiment le côté touristique. Touristique, ouais. Et si tu vis là pour ton business, je trouve que tu seras toujours dans ce mindset de consommer, en fait, de dépenser, de... Arrête, j'habite là-bas, fais gaffe. Ah ouais. Ouais, c'est la galère. Hein. Bref, et donc,
je trouve que c'est compliqué. Donc, à Dubaï, il y a beaucoup de gens qui portent des habits de luxe, De luxe, ouais. qui louent des voitures de sport, etc., jet ski, etc., etc. Et tu peux en fait oublier la raison pour laquelle tu es venu ici, qui est en fait de développer ton business. Ouais, Donc, c'est mais ça important. peut être, tu peux pallier à cela en choisissant un quartier qui est un peu chill. plus calme ou bien qui est un peu plus composé de personnes qui sont pas là pour les vacances nécessairement, tu vois. Ok. Ça fait sens ce que tu dis. Hein. Après, moi, je suis un gars un peu différent, tu vois. Je reste cloîtré chez moi un peu à bosser, tu vois. Mais par contre, des fois, j'aime bien juste sortir, voir un peu tous les touristes et me dire, toutes ces personnes-là viennent en vacances et c'est là où j'habite, genre. Ouais, c'est Ouais, vrai que Tu vois, c'est vrai que et c'est bon. en vrai, moi, je suis pas trop un gars qui consomme, mais ça me fait kiffer de me dire ça, tu vois. Je me dis, Ouais. toutes ces personnes-là, c'est certainement 90% des touristes, ils sont là en vacances, ils viennent dans ma rue et moi, j'habite là. Alors, c'est Ah quand même un ouais, truc de c'est fou. lourd. Ok. Je le vois un peu comme ça. moi. Genre mindset et tout. Ouais, ça me fait kiffer, tu vois, et ça me permet de me dire, bah, en fait, il faut que tu aies la gratitude pour là où t'es, tu vois, finalement. Ouais. Les des gars, fois, c'est quoi votre goal final en termes Ah oui. de le mois que vous essayez de faire, que vous dites, allez, ça c'est mon goal, l'objectif que je veux être en termes de fric. En termes de fric. Bonne question, franchement. Moi, déjà, pour l'instant, c'est 100K de chiffre d'affaires. Ok. Moi, tu vois, c'est un peu genre le next step après Mhm. 60-70, tu vois. Franchement, je suis sûr à 100% qu'on va le faire cette année. Mhm. Vraiment, sûr à 100%. Pour moi, ça va arriver. Que ce soit avant l'été ou que ce soit après l'été, genre octobre ou novembre, je suis sûr qu'on va le faire. Mais pour moi, en vrai, si je sors 50, 100K par mois de profit net dans ma poche, là, je suis très bien. Très, très bien. Très bien. Ouais. Très, très bien. En vérité, Ok. tu peux te dire 1 million, etc. Mais je C'est- pense que déjà, le next step pour Ouais. moi serait 50-100K. Après, certainement, quand j'arriverai là, je me dirais, bah, en fait, c'est pas assez, je veux c'est 300K par rien. mois. Ouais. Tu Peut-être, peux même vois. pas prendre 3 fois le jet. Mais ouais, c'est ça, tu vois. Non, mais attends. Non, mais en vérité, je pense que je ferai aussi attention à ça, à pas trop rentrer dans ce truc de. Oh oui, c'est ça. Sinon, après, je vais faire que courir après ça, tu vois. Et je pense pas forcément que ça va m'aider à être plus heureux, tu vois. Ouais. Mhm. Moi, pour moi, enfin, j'ai le palier symbolique des 10 000 euros par mois. Je sais pas si c'est parce qu'on a été matrixé sur ça sur les réseaux, mais quand même, ça reste un palier qui est important parce que je me dis potentiellement, ben, je vais gagner plus que, je sais pas moi, qu'un médecin ou Ouais. un avocat. Après, je pense que ça, voilà, ça fait plaisir, mais c'est plus par comparaison. Mais si vraiment, enfin, j'essaie de penser ce qui vient comme ça. Enfin, c'est plutôt l'aisance financière. J'ai pas de chiffres en soi, mais c'est pouvoir acheter un peu ce que je veux sans me poser de questions. Mais je pense que si on devait donner un chiffre, ben ouais, en net, au moins être à 9 000, ouais, 9 000, 10 000 net. En vrai, c'est un next step. Hein. Il y Ouais. a un peu tout le monde qui parle des 10K, etc. Mais en vérité, c'est quand même un vrai next step. Un vrai next step. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est mon objectif, c'est vraiment de travailler avec ma famille, donc Ok. mon frère et mon cousin. Et donc, pour pouvoir se dégager un salaire important, de sorte à ce qu'on puisse tous claquer le million, il faut avoir quand même pas mal de profit par mois. Donc, je dirais, si on est à 3 à manger là-dessus, 100K de profit. Ok, divisé par 3 du coup. Ouais, divisé par 3. Ok. Ouais. Donc, c'est un objectif que je cherche à viser. Ok. Let's go. Ouais, moi, c'est aussi les 100K. Hein. Et 100K par Et mois. franchement, j'y suis loin, mais dans mon état d'esprit et dans la vision, franchement, je vois pas, je me dis non, tu peux pas ne pas faire ça cette année. Ouais. Je dis, ah ouais, De CA ou de profit? de CA. De CA. De ok. CA. Bon, ben, bienvenue dans le podcast Créer le Business. Voilà. Let's fucking go. Podcast, avec pas assez d'argent, on n'a pas pu prendre 2 heures. Tu vois. Voilà, hein. Ouais. Bien-